S'engager pour demain avec RGDS, le nouvel R d'énergie. Bienvenue dans le magazine de l'énergie avec RGDS. On a sa directrice générale avec nous, Martine Mac. Comment allez-vous ? Bien, bonjour Lionel. On va parler évidemment de cette crise avec vous aussi. Tout à l'heure, Pascal Walter, vous êtes devant le quad et on va le découvrir dans les rues de Strasbourg. C'était durant le confinement. Revenons justement sur cette crise du Covid, sur ce confinement. Comment est-ce que vous l'avez vécu, Martine Mac ? Je retiendrai 3 mots. Le premier, c'est le professionnalisme des équipes. Lionel, vous êtes peut-être chauffé au gaz, vous avez peut-être l'eau chaude avec le gaz. Je pense que durant le confinement, vous attendiez à pouvoir continuer à vous laver et à vous chauffer. Et là, je tiens à souligner le fait que tous les collègues, dont Pascal, ont continué leur activité pour vous le permettre, en intégrant ce risque, en intégrant de nouveaux gestes barrières. Le deuxième, c'est la réactivité. Entre le 16 mars et le 17 mars, il a fallu mettre 120 personnes au télétravail, une équipe informatique de choc, merci le numérique. Le troisième mot, c'est important, c'est le lien social. On a eu beaucoup de débats sur la distanciation sociale, quel horrible mot. Pendant tout le confinement, on a veillé à ce que les équipes puissent continuer à échanger. On a même créé un Facebook du gaz. Pascal l'a notamment alimenté. C'était important, je pense, que les télétravailleurs aussi se rendent compte que les agents de terrain continuaient, avec notre quad notamment, leur action. Mais durant ces 2 mois, est-ce qu'il y a eu des interruptions de service ? Interruption de service, non. On est d'accord, vous vous êtes chauffé, vous êtes lavé, il n'y a pas de problème. On a dû déjà arrêter la relève des compteurs chez les gens. Je pense que vous n'auriez pas compris que je vienne, pendant le confinement, relever votre compteur. Il fallait le remettre à plus tard. Voilà, on l'a remis à plus tard. Et les travaux, c'est pareil. Vous savez que les entreprises du BTP ont été appelées à se poser pour définir les gestes barrières. Donc nos clients le savent, nous avons dû reporter les branchements qu'ils attendaient pour certains avec impatience. Alors Pascal Walter, vous, durant ce confinement, est-ce que vous avez arrêté vos activités ? Non, pas du tout. On avait notre mission prioritaire, c'était la sécurité. Donc l'intervention urgence gaz en intérieur, en extérieur et pour les postes d'alimentation. Donc on n'était vraiment pas confinés du tout, quoi. Alors un petit mot sur ce quad et sur les images qu'on est en train de découvrir en ce moment même. C'est une vision assez apocalyptique, il n'y a rien. Le quad se promène dans les rues de Strasbourg. Exactement, c'était un peu particulier vu la place Kléber sans monde, sans âme. Mais pour nous c'était idéal puisqu'il n'y avait personne dans les rues, donc on pouvait circuler sans aucun problème et puis détecter les fuites pareil sans problème, quoi. Voilà, je vous rassure, ça ne durera pas. Maintenant, il y aura du monde à peu près partout. Oui. Les passants qui vous voyez passer, arriver avec votre quad, c'était quoi leur regard ? On a eu une petite anecdote, quoi. Un collègue opérateur qui était en train de circuler, donc s'est fait applaudir par une dame en pensant qu'il était en train de désinfecter les trottoirs et donc a applaudi et a demandé « mais vous désinfectez les trottoirs ?» Elle lui a répondu « non, on surveille les conduites de gaz ». Elle dit « c'est bien aussi ». Les gens étaient curieux, c'était assez étonnant. Humainement, vous et vos collègues qui avaient été encore sur le terrain, vous avez vécu cela comment ? Franchement très bien, puisque justement il y avait pas trop de personnes, donc on a pu circuler correctement. On a pu faire des formations justement opérateurs VLS dans des très bonnes conditions puisqu'il n'y avait personne. Et justement, je voulais les remercier tous ces opérateurs parce qu'ils ont répondu présents et toujours de bonne humeur, quoi. Alors Martine Mac, je vais vous faire réagir dans un instant. On va partir sur un de vos chantiers. C'est à côté, c'est juste à côté du Racing Club de Strasbourg. Vos équipes déplacent actuellement un réseau de gaz en vue de l'extension des nouveaux terrains du Racing Club de Strasbourg. Mathieu Chanvillard. C'est sur ce terrain de la rue des Vanneaux, à l'ombre du stade de la Méno, que le Racing va construire un de ses nouveaux terrains d'entraînement. Préalable indispensable, dévier un important réseau de gaz afin qu'il ne se retrouve pas sous la future pelouse. Mais confinement oblige, le coup d'envoi du chantier avait dû être décalé. On aurait dû commencer ces travaux tout début mai, voire fin avril. Ils ont légèrement été retardés à cause du confinement, donc on a pu commencer quand même avec que 2 semaines de retard. Ici, la première partie des travaux consiste à mettre à jour le réseau actuel et à préparer la tranchée qui accueillera la nouvelle canalisation. Une mission confiée à des entreprises sous-traitantes avec, pour tout le monde sur le chantier, l'application des nouvelles normes sanitaires. Comme vous voyez, on est obligé de porter le masque. On doit garder un minimum de distance entre les ouvriers et nous. Si possible, on peut porter des gants, mais les ouvriers en général, ils en ont. Donc voilà, on évite de trop toucher les choses, on garde notre masque et puis nos distances. Ici, RGDS en profitera pour moderniser son réseau en remplaçant les anciens conduits en acier par ces nouvelles canalisations.
Voilà Martine Mac, on vient de le voir sur ces images. Vos activités de travaux post-déconfinement, tout a repris en fait. Alors oui, tout a repris et merci déjà. Merci aux collègues qui se sont formés pour reprendre dès le 11 mai. C'était vraiment important pour nous. Merci aussi aux entreprises qui ont joué le jeu. Je l'ai dit, nos clients nous attendent. L'année dernière a été une année record de branchement. Des gens veulent le gaz, attendent le gaz, donc les travaux doivent reprendre. Le reste des activités aussi ont repris, notamment sur ce qui concerne la relève des compteurs, entre autres. Il y a des sous-traitants parfois avec lesquels vous travaillez, il a fallu accorder ces plannings pour que tout le monde retravaille en même temps? Le grand sous-traitant, ce sont les entreprises de travaux publics, forcément pour les travaux. Elles étaient tout aussi demandeuses. Je pense qu'il était important pour elles aussi de reprendre. Elles doivent travailler, elles doivent aussi gagner leur vie, payer leurs salariés. Et on s'est très bien entendu, on a toujours eu d'excellentes relations avec nos sous-traitants, qu'on a aussi accompagnés en début de crise, en mettant un point d'honneur à verser dans des délais records tout ce qu'on leur devait pour les chantiers avant les confinements. Ça nous amène sur votre rôle, RGDS, dans la reprise économique, il est important aujourd'hui? Je pense qu'il est important, il n'est pas plus important qu'un autre, on a tous un rôle à jouer, mais nous c'est très clair, RGDS est un pourvoyeur de travaux, alors de l'ordre de 10 millions d'euros par an minimum seulement pour RGDS. Si vous ajoutez à cela la filiale dans les réseaux de chaleur RCUA, cette année c'est 24 millions d'euros de travaux qui vont être lancés sur l'Eurométropole. Inutile de vous dire que tout se prépare. Voilà, tout se prépare. Merci à vous Pascal, merci Martine Mac. On va se retrouver dans quelques semaines pour un nouveau numéro de ce magazine de l'énergie avec RGDS.